Salutations, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vidéo de forte qualité où nous allons suivre Juju sur une des grosses séances pour les championnats de France de course en montagne qui auront lieu le 6 juillet à Val d'Isère. Donc là ça sera ta première année trail, une année trail, ouais, vraiment ça fait 2 mois que tu t'es lancé. J'ai commencé réellement la préparation en avril, j'ai quand même essayé de faire les choses bien en mangeant quand même pas mal de dénivelé. Ouais. On est à la montagne donc c'est plus simple, mais c'est sûr que je sens que sur les côtes longues c'est encore un peu compliqué. Pour vous faire un petit topo, pour voir un petit peu où c'est que t'en es. Bon, vous savez, Juju lui il vient de la piste, de la route, donc forcément au niveau vitesse ça va, c'est pas trop mal par rapport à moi. Donc en fait grosse force on va dire au niveau du plat. Après globalement tu t'en sens vraiment bien sur la descente. J'avais vraiment peur que ce soit vraiment une grosse lacune pour toi. Et au final même dans la technique et tout c'est un petit peu en dedans parce que après moi je suis vraiment on va dire un bon descendeur. Mais franchement tu te débrouilles très bien. Et la petite lacune qu'on a distingué un petit peu parce qu'on s'en rendait pas compte parce que chez nous les côtes c'est 100 mètres. Et sur du 100 mètres de dénivelé c'était archi punchy, c'est pleine balle. Donc je me suis dit MDR les côtes t'es archi fort. Et en fait on a constaté que sur des côtes un peu plus longues, je sais pas, à partir de 300 dénivelés on va dire. Ouais un truc comme ça, bah là ça commence à pêcher un peu, t'es un peu moins punchy, t'as un petit peu plus de mal. Et donc sur ces dernières semaines de prépa on a mis quand même un accent assez fort sur les côtes un peu plus longues. Et franchement les progrès se font sentir, mais voilà c'est pas facile quoi. Bon maintenant qu'on a contextualisé un peu toute mon histoire, aujourd'hui on se retrouve sur une spé montagne. Donc c'est de la montée, de la descente. Au programme 4 blocs de 3 minutes de montée suivi de 1 minute de descente et 1 minute de montée. Tout ça sans récup. Et à la fin, entre blocs, il y aura une récup de 2 minutes que je ferai en marchant tranquille. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est sur des formats montée-descente. Et aujourd'hui, on va travailler un petit peu ça, histoire de mettre un petit peu de punch dans cette préparation quoi. Aujourd'hui on vous présente le nouveau casque Open Run Pro 2 de chez Shox. Vous avez déjà sûrement vu des sportifs le porter et je vais vous dire en quelques mots pourquoi c'est pour moi le meilleur casque pour courir ou pour tout simplement faire du sport. Déjà la grande particularité de ce casque c'est qu'il propose un son par conduction osseuse. Donc déjà c'est très confortable parce que vous avez rien dans les oreilles, mais c'est aussi idéal pour entendre tous les sons qui sont aux alentours. Et d'ailleurs j'entends un petit truc. Ah non c'est rien, bon un simple sanglier. Bon maintenant qu'on a arrêté on va en profiter pour s'attarder un petit peu sur la qualité du son. Vous avez donc 3 modes, un mode qui est axé sur les aigus, un autre sur les basses et le dernier c'est le mode vocal si vous voulez tout simplement un petit peu plus de concentration. Concernant l'ergonomie, le casque est très simple d'utilisation. Il y a 2 boutons qui servent pour le volume et l'allumage et un autre bouton qui est sur le côté et qui est tout simplement un bouton multifonction. Évidemment on n'oublie pas nos amis les trailers, donc pour vos sorties trail pas de risque sur l'autonomie, elle a été améliorée sur ce casque. Et au niveau des intempéries, même si vous prenez une averse de l'espace en pleine face, pas de risque aussi, le casque est fait pour subir la pluie sans problème. Bref, si ça vous tente aussi de courir avec ce nouveau casque Open Run Pro 2, rendez-vous sur Shox, le lien est en description, mais également en commentaire épinglé. Alors, ça mange quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire très light, parce qu'on part dans quelques minutes. Je prends du lait avec du cacao, parce que on est gourmand. Et après compote banane. Ah ouais, d'habitude je prends genre un yaourt, je prends des œufs, mais ça se digère quand même moins bien. Et après on n'a pas trop traîné, on a enchaîné directement. Et l'avantage d'habiter sur Saint-Pierre c'est qu'on a le Cambre. Donc le Cambre c'est cette belle montagne qui est vraiment pile en face et on est vraiment au pied. Donc d'habitude on part directement de la maison, ça nous fait un échauffement jusqu'à la station d'Aigne. Et ensuite ben voilà, on fait nos séances directement dans la pente. Là pour le bien de la vidéo on a pris le petit van et direction directement la station. Et puis au programme, un petit échauffe de 20 minutes en côte. Parti pour un échauffement de forte qualité. Au tout début on est parti sur le chemin, faut que la montagne tranquille. Et après tu m'as laissé et moi je suis parti dans le raid un peu pour s'échauffer les mollets. Je trouve c'est pas mal de faire vraiment du raid type séance. Comme ça les jambes sont pas trop brusquées quand on va accélérer. Et du coup j'avais prévu environ 20 minutes d'échauffe avec l'aller-retour. Bon, en plein dans le raid. Petit échauffement là, je pense que je vais faire 300 de dénivelé, un truc comme ça. Et puis après on revient, petite gamme, petite ligne et ça part. Ce qu'on aime bien faire, que ça soit moi ou Nico, c'est les échauffes, de pas les faire trop lentement. Ça permet en gros de mettre un petit peu en condition, musculairement, physiquement, etc. Donc c'est pas mal. Me voilà dans la coulée du Cambre. C'est un chemin qui est assez nerveux, hein, franchement. Il y a le tout fait 28% de moyenne à peu près. Et là la partie que Juju va faire, je crois que ça fait 23 ou 24%. Bien agressif comme on aime.
Mais voilà, ce qui est bien dans cette coulée là, c'est que putain, on est dans la verdure, en plein milieu des sapins et tout, c'est vraiment super cool. Donc voilà, c'est hyper plaisant de faire une séance dedans. Alors ça va les jambes? Ouais, les jambes ça va. Commence à faire chaud en fait un peu. Ouais, j'ai surtranspiré là-bas. Là maintenant j'avais environ 10 minutes de préparation où je pouvais faire quelques petits étirements, quelques gammes. Ça part sur des gammes en montée. Ah oui d'accord. Oh c'est dur. Ouais tu fais sur place. J'arrive pas à avancer. Alors les étirements, peut-être que vous n'en faites pas, c'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est en fonction des sensations de chacun. Moi j'en ai toujours fait depuis que j'avais 3 ans et demi et que j'étais en train de tryhard. Donc ouais, franchement, même moi là, bon moi je suis un gros tracteur, donc forcément l'étirement dynamique avant en séance, ça permet d'un petit peu, voilà, me délier, je me sens mieux après. Après ça c'est juste que t'es vieux, mais ouais, bon ça c'est un autre sujet. Maintenant que je me sens prêt, je pars quand même sur 2 lignes en cut. Ça va être des accélérations assez poussées, à peu près allure séance de 20-30 secondes, ça dépend. Et puis une fois la mise en condition faite, il était temps de partir sur la séance. Alors là, on va faire un départ plutôt excessif, mais au final un peu un départ France. Ouais, en fait ça simulait un peu une course. Mais pour tout vous expliquer, je partais sur le com, sur ce premier 3 minutes. Alors c'était un com qui faisait 3 minutes 07. Et je me suis dit, si je le prends, donc ça me fait un effort à peu près sur 3 minutes, donc c'est parfait. Et on vous dévoilera évidemment en fin de vidéo si tu l'as pris. Pour le watch time, c'est toujours important. Sachant qu'il était vraiment pas facile, hein, donc non, ça va être tendu. Voilà le point de départ symbolisé par ce superbe sac photo. Puis il faut se dire que là le com ça environ 3 minutes d'effort, donc ça correspond bien à ce qui était prévu. Oula, c'est bien de regarder les vidéos, mais on n'oublie pas les abonnements. 50% d'entre vous ne le sont pas et nous serions déjà 20 000 si vous étiez tous abonnés. Et aux 20 000, vous savez bien qu'on vous prépare un truc bien agressif. En tout cas là tu pars nerveusement, on va pas se le cacher. Ouais, et du coup je pars peut-être un peu trop vite parce que j'arrive dans le raid, j'essaie quand même de tout courir. Alors faut savoir qu'on vous met le pourcentage ici. C'est agressif à la fin. C'est vraiment très raid et pour tout courir c'est assez dur. Allez, n'en mets pas trop au début. Tu peux gagner à la fin. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Et bon, j'arrive à la fin de mon 3 minutes et là c'est horrible parce que j'ai vraiment envie de mettre les mains sur les genoux. Et il faut direct repartir sur la minute de descente. C'est pas une minute de descente récup, hein, c'est une minute de descente normalement en mode séance, donc je dois le faire le plus vite possible. Et en plus de ça, le parcours est, on va dire, sur le haut, vu le pourcentage un peu plus technique. Donc aussi il faut faire gaffe de pas se casser la gueule. Je fais ma pire descente sur ce premier minute, vraiment j'arrive pas du tout à envoyer. Parce qu'en fait là j'étais en mode com, j'étais humilié et j'avais pas du tout le droit de m'arrêter. Donc bon, je fais cette descente comme je peux. Et après petit demi-tour et ça enchaîne sur la minute de montée. La minute de montée mentalement elle passe toujours assez bien parce que je me dis c'est une minute, en vrai une minute ça passe toujours bien. Mais en vrai c'est quasiment là où je prenais le plus cher. Mentalement c'était très facile, mais physiquement j'étais cassé en deux parce que j'avais aucune récup. Et donc là après cette minute de montée et donc ce cumul de 5 minutes d'effort, place à une petite récupération de 2 minutes. Pour cette récup je marche tranquillement dans le sens de la descente. Le but c'était surtout de bien récup pour faire un bon 3 minutes. L'important c'était quand même d'être productif sur les 3 minutes. Si je fais des bonnes 1 minute descente, 1 minute montée, mais que sur les 3 minutes j'avance pas, la séance n'est pas folle. Les meilleures séances sont quand même celles qui sont passées le plus régulièrement possible. Même si bon voilà, après ce départ agressif sur le premier bloc, ouais forcément ça va être un peu plus lent. Allez, allez à ton rythme. Mais bon, dans tous les cas, quand je me lance sur mon 3 minutes, j'essaye de courir au maximum, déjà le plus longtemps possible. Alors je savais que dans la partie très raide, j'allais pas réussir à courir. Et quand j'arrive sur cette partie raide, je me dis, oh là c'est trop dur, si je continue à courir, je peux le faire, mais vraiment je vais courir 10 cm par 10 cm. Là vous pouvez voir comment il est lactique jusqu'aux oreilles. Donc là je pars sur une marche italienne. J'essaye de marcher le plus rapidement possible en faisant des grands pas. Chose que je suis assez content ces dernières semaines, c'est que j'arrive à me sentir un peu mieux sur la marche. Parce que je vous rappelle avec cette vidéo là
que la marche ça a été vraiment très compliqué. Maintenant j'arrive quand même à avoir beaucoup moins de douleurs au mollet et tout quand je marche. C'est toujours pas d'un niveau de Alric qui est dans un niveau mondial voire olympien dans la marche. Ouais. Mais bon, j'essaye de progresser à ce niveau là. Après 3 minutes difficilement menées, t'entames directement à la redescente. Là c'est quand même un peu mieux que le premier bloc. J'arrive à avoir un peu plus de souffle que le premier bloc. Donc direct j'arrive à me relancer un peu plus. Comme d'hab dans la partie très raide, j'ai l'impression de pas avancer parce que je fais vraiment attention. Allez, ça descend bien, allez. Allez. Mine de rien, les allures sont assez bonnes, mais c'est juste que c'est trop raide ce bordel. Ouais, et ensuite t'enchaînes directement avec le demi-tour et la remontée. Et là c'est toujours voilà, assez difficile de s'y remettre. Hein. Franchement, le NIT, à chaque fois je me dis, bon c'est qu'une minute, mais il est extrêmement dur. Comme vous pouvez voir, je suis easy peasy à la fin. Je suis ouvert en deux, je suis qu'à la moitié de la séance. Allez. Sur ce genre de séance, c'est pas du tout comme les séances sur plat. En général, les séances sur plat, à moitié de séance, j'arrive à bien les gérer et je me sens assez bien. Mais là, je sais très bien, à chaque fois que je fais une spé montagne, moitié de séance, je suis cramé comme à la fin. Donc après, c'est du mental. Deuxième bloc fini, ouverture du caisson en règle, c'est ça qu'on aime. Bref, après ça, place encore à 2 minutes de récup et j'en profite évidemment le temps de cette petite récup pour vous dire que vous pouvez aller voir le site Primus. C'est de l'encadrement personnalisé, que ce soit par moi, par Jules ou par Jacques. Nous sommes 3 dans la structure. Il y a déjà pas mal d'athlètes qui ont rejoint la team, donc ça fait super plaisir. Et puis on fait de la prépa trail, courte distance, longue distance, moi également plus de l'ultra. Et bien sûr, si vous voulez des plans sur route ou sur piste, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Bon, après ça, t'enchaînes directement avec le troisième bloc. Franchement, un troisième bloc qui reste, on va dire, un peu à l'image du deuxième bloc. Au niveau des allures, ça reste globalement pareil. Ouais, là maintenant, j'ai réussi à trouver mon allure de séance, on va dire, après la petite connerie que j'avais fait sur le premier bloc. Là maintenant, le troisième est assez régulier par rapport au deuxième. Donc en fait, je cours toujours. Et à peu près au même endroit, je me mets à marcher, grosse marche rapide, j'essaye d'avoir des bonnes allures. Alors je peux pas vraiment me repérer parce que je pars à chaque fois d'un point de départ différent. Donc sur le 3 minutes, j'arrive à chaque fois au-dessus de ce chemin où ça entame un petit replat et après une partie encore raide. Mais au niveau des sensations, j'ai l'impression d'être toujours à peu près sur les mêmes allures. Il faut savoir que niveau souffle, je suis vraiment à fond tout le temps. Ouais, il y a juste sur la descente où je me sens assez bien, mais sinon dans les montées, je suis tout le temps à bloc. C'est un peu le truc des côtes un peu plus longues ou alors des efforts un peu comme ça, c'est que ça tape très rapidement dans le souffle, plus que dans les jambes. Si ça tape dans les jambes, en général, enfin en tout cas pour moi et pour toi, si ça tape dans les jambes, c'est que en général le cœur monte pas bien haut. Bref, après ça, tu redescends bien. T'entames à nouveau la minute. T'effectues pas trop mal, mais là t'es sec comme un raisin à la fin. Allez. Allez. C'est abusé parce que j'ai l'impression d'être en fin de séance à chaque rep. Dans tous les cas, peu importe mon état, je me dis il faut que j'aille au bout, il faut que je finisse cette séance. Donc là j'ai un tout petit peu plus de récup qu'avant parce que tout simplement par des milieux logistiques, Nico n'était pas placé. En fait, Nico n'arrive pas à se cloner encore. J'attends le clonage ou la téléportation qui arrive très prochainement dans un futur qu'on m'a promis déjà depuis pas mal de temps. Donc ça pourrait être pas mal pour filmer. Alors prêt pour le dernier bloc? Bref, pas trop horrible. Dernier bloc. Hein? Ça va aller. Maintenant j'entame ce dernier 3 minutes. Allez, c'est parti. Là du coup, vu que je suis un peu plus loin, j'ai plus de parties montantes qui est un peu moins raide.
La partie vraiment très raide, je vais la voir à la fin, donc un petit peu moins que sur les autres reps. Ce qui me permet d'envoyer vraiment bien, surtout que là mentalement c'est le dernier et tout. Ouais, ce 3 minutes est pas mal. Et franchement j'arrive à me sentir assez bien. J'ai une allure qui est légèrement plus rapide que le deuxième et le troisième bloc. Je suis quand même toujours un peu moins rapide que le premier bloc parce que bah j'étais frais et tout. Et puis bah là pareil, après ce 3 minutes tu entames la redescente est pas mal aussi. On voit que t'as un bon rythme, franchement c'est pas mal du tout. Et pour la petite anecdote, je me suis fait une cheville sur cette descente. Actuellement je suis toujours sous cheville handicapée. Mais bon, c'est pas vraiment une entorse, c'est plus une foulure, donc dans tous les cas il n'y aura pas de problème. Et là, j'entame cette dernière minute, là, aucune retenue, hein, la minute à bloc complet, à bloc rupteur. Là, il n'y a aucune gestion, c'est pleine balle. T'arrives au bout de 7 minutes, t'es cramé complet, tu fais limite un AVC. J'ai fait une overdose de souffle, j'ai vraiment pas du tout fait exprès et inconsciemment j'ai soufflé giga fort. Quand même content de cette séance, j'ai réussi à être globalement assez bien régulier et puis je finis légèrement plus vite que le milieu de séance, donc c'est quand même une séance qui a été bien gérée. Et avant de vous dévoiler si Juju après le segment où il s'est fait humilier la gueule, on tient à remercier énormément les 5 derniers donateurs du mois que je vous mets ici. En plus de ceux qui nous soutiennent de manière récurrente sur Tipeee, ça permet vraiment de faire évoluer la chaîne. J'espère dans le bon sens, comme vous pouvez le constater. On essaie de mettre pas mal les moyens pour vous proposer des vidéos toujours plus originales, toujours plus qualitatives, etc. Donc c'est aussi grâce à vous, grâce à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, parce que oui, la vidéo ça coûte des sous, c'est pas gratuit. Un énorme merci et grâce à vous on se dirige maintenant très vite vers les 20 000 abonnés. Et donc comme vous pouvez voir sur ce petit segment, le temps a été descendu d'une bonne quinzaine de secondes, ça a été agressif à souhait. J'ai vraiment donné ce que j'ai pu. Le petit vape en 2,40 qui fait plaisir. Un com de plus dans la poche égale forcément une bonne séance de réussite. Voilà. C'est toujours un marqueur de bonne séance ça. Et puis maintenant place à un petit trail ce week-end, enfin ce week-end dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours je fais le petit trail à Fort-Romeu qui est juste à quelques kilomètres de la maison. Ça va être un peu mon test de condition physique 2 semaines avant les France. En sachant qu'il n'y aura absolument pas eu de décharge. Là le but c'est de prendre ce trail dans la préparation. Donc tu seras sur ta plus grosse semaine parce qu'on a fait un pic sur cette semaine là. On sera un peu en fin de bloc. Alors en ce moment j'essaye de faire des semaines entre 90 et 100 km pour 4000 de dénivelé globalement. C'est déjà pas mal pour faire de la course en montagne. Surtout que je suis quand même sur ma première année. Et donc vous l'aurez compris, on se retrouve la semaine prochaine pour ce petit trail de forte qualité. Je vous promets un départ rupteur. Et ensuite on continue à l'aide de ses connaissances. Bref, d'ici là, pour ceux qui préparent les championnats de France de trail ou même les championnats de France de piste qui arrivent globalement quasiment sur la même période, n'hésitez pas à essayer rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.